En écho dans le texte, le podcast des études économiques de BNP Paribas. Bonjour à tous, troisième et dernier épisode de cette série sur la mondialisation en écho dans le texte. William de Wilder, bonjour. Bonjour François. Vous êtes toujours le chef économiste de BNP Paribas. En préparant ce podcast sur les défis de la mondialisation de demain, vous m'avez cité 3 niveaux. Il faut que la mondialisation soit inclusive, il faut qu'elle prenne en compte l'environnement et il faut bien sûr, en toile de fond, une bonne stabilité financière. Le mot d'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire en économie ? Ce n'est pas un terme très courant, en tout cas dans le langage commun. C'est un mot qui pourtant est extrêmement important. La mondialisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on importe des produits qui viennent de pays parfois très lointains, qui sont produits par une main-d'œuvre bon marché et qui, quelque part, poussent vers une fermeture d'usine chez nous. Et donc, les consommateurs en bénéficient, mais les gens qui perdent leur travail, leur emploi, ils souffrent. Et donc, quelque part, ce que la politique économique doit réaliser, c'est un redéploiement de ceux qui ont perdu l'emploi, qui sont les perdants de la globalisation. C'est inclure tout le monde dans la fête, quoi. Il y a de la croissance, il faut que tout le monde en profite, en tout cas un maximum. Effectivement, parce que prendre l'angle du consommateur, c'est extrêmement facile. C'est le producteur qui est important. Et là, il y a aussi les entreprises, les PME, les grandes entreprises et bien évidemment leurs collaborateurs. Et donc, il y a un volet extrêmement important qui est lié à l'éducation, à la formation et au redéploiement et à l'innovation. Et c'est un élément quand on met tellement l'accent, les économistes, voire les banquiers centraux, sur la politique d'offre, la politique structurelle, en fait, ça s'inspire par cette nécessité d'avoir une croissance qui est inclusive et qui permet donc de mieux gérer le vrai défi qui découle de la globalisation. Oui, mais le problème, William de Wilder, c'est que cette mondialisation, elle génère du populisme. Il y a des chocs à très court terme, l'immigration, les réfugiés et puis les gens effectivement qui se sentent un peu exclus. Et ça, c'est du court terme. Alors que vous nous parlez de politique de l'offre, d'innovation, d'éducation, ça met du temps, non, à entrer en jeu. C'est pour ça qu'on a une crise aujourd'hui. Effectivement, d'un point de vue économique, on a tendance à faire la distinction entre le court terme, le long terme, et il y a un risque d'être insuffisamment vigilant par rapport à cette difficulté de passer du court au long terme. Et donc, effectivement, lorsque les gens qui sont négativement affectés par la mondialisation perdent leur emploi, ont des incertitudes au niveau du maintien de leur emploi, ça pèse sur le moral, ça pèse sur la confiance, etc. Et donc là, effectivement, le filet de sécurité, il est également extrêmement important. Donc c'est à la fois ce qu'on fait du court terme qui est le filet de sécurité, mais également une politique de long terme qui vise justement à créer de nouveaux types d'emplois et à maintenir un taux de croissance suffisant pour qu'on puisse continuer à financer dans la durée le filet de sécurité pour être prêt à assumer les nouveaux défis qui se pointeront un jour. Alors ça, sur l'inclusion, on a bien compris, c'est un défi d'abord des politiques, des États et puis de tous les acteurs économiques d'être peut-être un petit peu plus solidaires. Le deuxième niveau, pour les défis de l'avenir, pour la mondialisation, pour qu'elle soit pérenne, on en a parlé dans une autre série de podcasts sur la finance verte, c'est l'environnement. Effectivement, c'est un point qui est extrêmement important parce que on peut dire, oui, on optimise les chaînes de valeur, cela implique que le rapport entre commerce mondial et PIB dont on a parlé dans le passé, dans l'autre épisode, qu'il a très fortement monté au cours des 20 dernières années, mais en même temps, quelque part, on a oublié dans l'équation l'empreinte carbonique. Et donc, cette empreinte carbonique deviendra un élément beaucoup plus important dans les années à venir, étant donné les ambitions que nous avons pour assumer le défi du réchauffement. Alors c'est vrai que cette empreinte carbone, parce que je rappelle que William de Wilder est plus que trilingue, donc voilà. Cette empreinte carbone, effectivement, elle est très importante et je renvoie encore une fois à notre série de podcasts. Le dernier niveau pour que cette mondialisation soit soutenable, c'est la stabilité financière. Et ça aussi, quelque part, si tout est déréglé au niveau des marchés de capitaux, on ne peut pas aller bien loin.
La stabilité financière est un élément qui est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux régimes. Il y a un régime d'une, disons, stabilité, tout baigne, etc. Et puis, il y a des mouvements où ça casse. On entre dans un régime marqué par une grande instabilité qui finalement découle de quoi? Découle d'une conjonction de plusieurs éléments. C'est un, il y a une prise de risque exagérée. Deux, il y a une politique monétaire qui devient plus restrictive. Et trois, il y a une grande mise en question de perspectives de croissance. Donc à ce moment-là, ça devient très, très, très délicat. Et en fait, pourquoi c'est important pour arriver à une mondialisation pérenne, d'avoir une stabilité financière à travers tous les régimes? C'est justement parce qu'on doit éviter que l'instabilité financière devienne un facteur qui pousse les gens à être contre la mondialisation, de par les impacts négatifs qui découleraient de chocs financiers. Oui, j'en reviens à l'introduction finalement de cette série de podcasts avec les 4 moteurs, les gens, les marchés, les technologies et les États. Il faut que tout le monde marche ensemble dans le même sens. Effectivement, oui. Merci William de Wilder pour Plaisir. cette série de podcasts sur la mondialisation. À très bientôt pour un prochain podcast des études économiques de BNP Paribas.